La femme est frappée par une balle qui lui transperce le corps. À cet instant précis, le temps s'arrête brusquement. La mort apparaît à ses côtés et lui annonce qu'il ne lui reste plus que 15 secondes à vivre. 15 secondes durant lesquelles elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut, mais dont l'issue restera inévitable, la mort. Elle décide alors de profiter de ce sursis pour laisser une trace, un indice, ou peut-être se venger de son assassin. Dans ce laps de temps, elle a la possibilité de relancer ou d'arrêter l'action à volonté, chaque seconde dépendant entièrement de son choix. Stop. Lorsque le temps reprend, Lisa est foudroyée par la douleur et, faute d'avoir distingué clairement le visage du meurtrier, perd une précieuse seconde. Forcée de contenir sa souffrance, elle tente de nouveau. Cette fois, elle réussit, mais la vision du coupable la laisse sous le choc, c'est son propre client. Très vite pourtant, elle comprend. Sa mère souffrait de troubles mentaux, et c'est elle, la femme blessée, qui s'occupait de lui fournir régulièrement ses médicaments. Or, après la mort de cette mère, Xiaoya s'est probablement persuadé que les traitements prescrits étaient défectueux et avaient causé sa disparition. Convaincu d'être indirectement responsable, il est venu pour se venger. Alors, avec ses dernières forces, la femme met en place un plan ingénieux pour laisser une preuve irréfutable. Elle répand de la poudre au sol, sachant que Xiaoya, craignant de laisser des empreintes, n'osera pas entrer. Puis elle relance le temps et, malgré la douleur, inscrit rapidement le nom du meurtrier sur la table avant de briser un vase et de lancer un marqueur. Elle sait que le tueur, en découvrant cet indice, cherchera à le modifier, mais qu'il devra utiliser un autre stylo. La différence d'encre trahira la falsification. Toutefois, anticipant que cela pourrait être déjoué, elle va encore plus loin, elle coince 2 fleurs dans une prise électrique. Si elle relâche ses mains, elles tomberont sur l'eau répandue sur la table. Pour effacer son nom, Xiaoya devra forcément enlever les fleurs gênantes et touchera l'eau. Or, seule cette eau de surface ne suffira pas à provoquer une électrocution. Mais en entrant dans la pièce, il marchera forcément dans l'eau répandue au sol et, en même temps, touchera celle sur la table. Ce contact combiné sera fatal. En quelques secondes à peine, la femme a conçu un piège d'une précision diabolique.